Alors déjà, la caution, c'est un engagement juridique qui permet de sécuriser l'exécution des contrats, et pour l'acheteur et pour le vendeur, de faciliter le financement de ses activités. En effet, la caution et la garantie, c'est quand même un outil qui est à la disposition de l'acheteur, qui lui permet de se prémunir contre une défaillance du vendeur dans l'exécution du contrat. Donc c'est un premier élément. Et puis un deuxième, c'est également, pour lui, deuxième moyen de sécurisation, c'est un moyen de pression, appelons-le comme ça, un moyen d'obliger le fournisseur à remplir ses obligations contractuelles par l'éventualité d'un appel de la garantie. Les cautions et garanties ont plusieurs avantages. Le premier, j'ai pu le constater moi à l'export, c'est qu'elle crédibilise l'offre du fournisseur en montrant vis-à-vis du client potentiel la solidité du crédit de l'entreprise auprès du système bancaire. Elles sont également parfois impératives pour obtenir la commande. Ça permet de s'assurer le financement du BFR. En effet, la mise en place de garanties spécifiques permettent d'encaisser des acomptes au lieu de tirer sur sa propre trésorerie. Les cautions et garanties sont soumises à des règles de gouvernance et des règles d'information financière. Le montant des garanties données doit être autorisé par le conseil d'administration. Ceci suppose donc un recensement très exhaustif, particulièrement formalisé, pour obtenir une correcte évaluation. Enfin, les cautions garanties données et reçues font partie des engagements hors bilan. Elles doivent être mentionnées dans les annexes au compte. C'est une sûreté juridique, mais c'est également aussi une opération de crédit bancaire qui va intervenir dans les lignes bancaires. Il y a les garanties directes qui sont émises par le banquier du vendeur, de l'industriel vendeur. Donc ça, c'est ce qu'on utilise le plus en France. Et de plus en plus se développent à l'international les garanties bancaires dites indirectes. La garantie est émise par une banque locale et elle est contre-garantie par la banque de l'exportateur. Les cautions, c'est quelque chose qui nécessite donc un suivi extrêmement rigoureux avant la mise en place, pour bien savoir dans quel cas de figure on se trouve. Donc là, je vous ai listé un certain nombre d'éléments qui doivent figurer dans un système d'enregistrement. Il y en a 10, il y a 10 rubriques qui sont impératives. Donc évidemment, vous devez retrouver, quelle que soit d'ailleurs la forme de votre suivi, vous devez absolument impérativement retrouver ces éléments-là. Quand on voit ce tableau, vous pouvez avoir un phénomène d'empilement des différentes cautions, des phénomènes de chevauchement et surtout de montée de l'encours. Donc si mal géré, l'importance de cet encours va limiter évidemment la capacité de crédit bancaire de l'entreprise. Elle risque même, puisque les garanties de bonne exécution sont assimilées à des découverts, ça risque de limiter sa capacité, son découvert de façon générale, et venir grever le montant des autres crédits d'exploitation sur les autres activités. Elle risque aussi de ne plus pouvoir, ayant atteint le plafond, de ne plus pouvoir mettre en place de nouvelles garanties de restitution d'acompte. Donc elle va être limitée. Elle peut empêcher l'entreprise de conclure de nouveaux contrats. Il est clair qu'au niveau du processus, il faut organiser en liaison avec les opérations un suivi rigoureux de l'exécution des contrats pour anticiper les demandes de malvés. Il faut bien suivre la délivrance des documents conditionnant la recette définitive, donc il faut bien avoir un système de tracking. Il faut caler la date de validité de garantie de soumission avec la date d'entrée en vigueur du contrat. Caler la date d'entrée en vigueur de la garantie de restitution d'acompte avec la réception des acomptes à la banque. Caler la date de validité de bonne fin avec la date d'acceptation de la dernière livraison et non pas attendre celle de la réception définitive. Prévoir des clauses de réduction de garantie de restitution au fur et à mesure de l'acceptation des livraisons partielles pour éviter que ça gonfle. Automatiser le plus possible les mainlevés, en les calant les dates de mainlevés sur les dates, en calant les mainlevés, c'est pas une date, en calant les mainlevés sur la date de validité ou alors sur les dates d'exécution partielle. Et enfin, privilégier les lettres de crédit stand-by. Le positionnement donc de l'offre Sage FRP caution bancaire, j'avais juste besoin et envie de partager avec vous le contexte duquel nous sommes partis pour développer cette solution experte. Tout d'abord, des besoins remontés par le terrain, par nos clients. Je voulais juste préciser que nous attachons énormément d'importance
En dehors des démarches d'avant-vente, nous attachons beaucoup d'importance à la pérennisation et la mise en place et la pérennisation de clubs utilisateurs. Nous en organisons à visée scope France et internationale. Et plus précisément, vous le savez peut-être déjà, nous sommes partis de besoins très précis qui nous ont été démontrés, expliqués, illustrés par Vinci Construction France. Alors, on ne s'est pas limité au, si je puis dire, même si le secteur est très très riche, nous ne sommes pas limités au secteur du bâtiment, des BTP. Nous avons conçu l'offre que vous verrez avec Virginie de façon à ce qu'elle soit suffisamment flexible et puisse intégrer tout type de garantie et de caution, donc s'adresser à toutes les cibles. C'est un suivi complexe, juridique, contractuel, qui implique différentes populations qui ne parlent pas toujours d'ailleurs forcément entre elles, ne parlent pas le même langage, les juristes, parfois le service immobilier, le juridique, les directions financières. Les coûts associés qu'on va rapidement donner en termes de référence sont quand même conséquents. Sur des lignes d'encours significatives, l'impact financier est déjà en amont important. Qui plus est, si on passe les échéances de main levée, effectivement, et qu'on laisse courir, comme tu disais, des cautions, on paye des frais inutilement. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui nous parle à tous en tant que financiers. Et c'est vrai que l'autre... Alors, j'ai pu voir aussi récemment le sujet des garanties internationales portées. Je ne sais pas si vous avez pu assister au dernier séminaire Eurofinance. C'est aussi un sujet sur lequel les entreprises corporate, grands comptes internationaux, étaient en train de témoigner. C'est un enjeu assez sensible aujourd'hui. Alors, je vous le disais, nous avons l'honneur pour l'instant d'être les premiers sur le marché à proposer une solution de gestion des cautions bancaires. Vous savez que ces marchés sont fortement concurrentiels, donc on s'implante, on perfectionne la solution et on la met déjà donc à disposition. Je parlais des cibles, donc des secteurs d'activité qui sont couverts, nos retours qui sont impliqués dans la gestion, l'émission et la gestion de cautions bancaires. Nos retours terrain qui sont très nombreux, on est très sollicités, les forces commerciales et d'avant-vente sont très sollicitées sur le terrain maintenant depuis le lancement de l'offre. Et il nous semble qu'effectivement cette liste est à peu près exhaustive concernant les secteurs d'activité. Quand on fait de l'import-export, de façon inhérente, on a forcément une notion et un type de caution émis à un moment donné, quel que soit le secteur en fait concerné. Les contraintes que l'on remonte les DAF, je vous dirais que je pense que c'est dans l'ordre. Oui, c'est dans l'ordre. Les points 1 et 2 se talonnent. Manque de visibilité, définitivement, sur l'encours, le nombre de cautions gérées, les frais, sans compter que effectivement les structures peuvent être décentralisées pour des raisons ou d'autres au niveau des DAF et que la visibilité est rendue encore plus difficile. Le fait que ce soit géré sur Excel est très 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 laborieux. Les coûts qui nous sont remontés en moyenne, en termes de commissions et de frais par garantie émise, peuvent représenter une valeur assez conséquente en fonction de l'encours, de la structure. Donc vous voyez, on est vraiment sur deux niveaux de contraintes. Pas seulement l'encours, mais aussi le nombre de cautions gérées. Et on a eu un retour d'ailleurs de deal dénoué par Maëlle Vasseur notamment, sur une structure qui ne gère pas beaucoup de cautions, elle en gère à peu près 40, mais dont l'encours est consistant et considérable et qui a vu l'intérêt effectivement à acquérir cette solution. Donc vous voyez, en fonction de la perception du risque que vous avez sur le suivi des cautions, la solution y répond. On va passer tout de suite à la solution. Donc vous verrez rapidement qu'elle est assez flexible et surtout elle dispose
d'une centralisation, d'une visu de façon centralisée de toute l'information. Vous allez voir que l'ergonomie est assez agréable, ça n'est pas rien, c'est important. Et elle est très agréable, oui Virginie, tu as raison. Et elle permet surtout, au final, je trouve que c'est d'un point de vue métier, en dehors de toute la process de suivi des cautions, il y a un reporting en temps réel qui peut être mis en place et paramétrable dans l'outil. Et ça, en termes de négociation avec nos banques ou de pouvoir de décision aussi en interne et de communication, ça me semble assez valorisant. Les caractéristiques générales de cette solution qui répondent aux enjeux des directions financières. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour tout achat de nouvelles solutions, on cherche bien évidemment à ce que cette solution réponde à des besoins fonctionnels, mais cette solution doit également répondre à des enjeux liés à la sécurité, à l'intégration dans le système d'information, à la production d'informations et également à l'évolutivité. Abordons maintenant un peu plus les parties fonctionnelles avec ce que vous permet de faire la solution Sage FRP Caution Bancaire. Elle va vous permettre donc dans un premier temps de centraliser les cautions et garanties qui peuvent être émises dans votre groupe. On va aussi pouvoir bénéficier d'une gestion assistée de ces garanties. Nous vous proposons un certain nombre d'outils qui va vous assister, vous permettre d'optimiser votre encours de garantie, avec notamment la possibilité de mettre en place des workflows de validation, des alertes sur les dépassements d'autorisation, sur les dates d'échéance, les dates de main levée de vos garanties, et puis également des calculs automatisés sur les frais inhérents à la vie des cautions. Et le dernier point, la production d'informations, ça recoupe un peu, mais la production d'informations dédiée à cette gestion des encours et de caution, de garantie et de caution, avec donc cette possibilité, par un simple clic, d'accéder à votre encours de garantie par société, par banque, par nature de garantie. Donc tout cela est prévu dans l'application. La centralisation, donc c'est important. En écoutant les clients aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup travaillaient effectivement sur Excel, avec une multitude de fichiers, merci Aline, donc une multitude de fichiers dans l'entreprise qu'il fallait à un moment donné consolider, une difficulté de consolider cette information. Donc là, nous vous proposons donc une solution unique à mettre en place dans votre entreprise. Cette solution, c'est une solution qui est full web, donc qui sera facilement accessible dans votre entreprise, que vous soyez sur un même site dans des services différents ou bien sur des sites distants. Donc un simple navigateur Internet vous permet d'accéder à cette application sans qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre installé sur vos postes. Alors, le client léger, c'est une première façon de répondre à cet accès à l'application. Sachez qu'on a une autre façon d'accéder à l'application qui est le plugin Outlook. Alors c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, le plugin Outlook. Alors comme son nom l'indique, ça n'est possible que si vous utilisez Outlook comme messagerie. Et c'est la possibilité, depuis Outlook, d'accéder à des menus de l'application. Alors quel est l'intérêt, vous me direz? L'intérêt, c'est d'éviter à de nouveaux collaborateurs de l'entreprise d'avoir à s'approprier un nouvel outil. Ils y accéderont directement depuis Outlook, outil familier qu'ils utilisent tous les jours. Et dans Outlook, on va leur personnaliser un espace à partir duquel ils accéderont uniquement aux fonctionnalités qui les intéressent dans le produit.
Donc des masques de saisie dédiés pour à la fois renseigner dans l'application l'ensemble de vos garanties. Sachez qu'on peut à la fois suivre les garanties émises et les garanties reçues. Et puis vous allez également pouvoir suivre bien sûr tous les événements qui peuvent intervenir dans la vie de vos garanties, notamment les mains levées, qu'elles soient partielles ou totales. Des contrôles et des alertes sont paramétrables dans l'application. On va pouvoir donc contrôler notamment les dépassements d'autorisation. Donc on va pouvoir paramétrer les montants d'autorisation négociés et le système, lorsque vous enregistrez vos garanties, va vous signaler tout dépassement d'autorisation. Nous avons des états également qui permettront de visualiser les atteintes d'autorisation et puis également des contrôles sur les dates d'échéance des cautions. Et puis enfin, le calcul automatisé des frais. Nous allons pouvoir renseigner dans l'application les conditions de frais, que ce soit des frais fixes, des taux de commissionnement. Ces conditions sont paramétrables par banque et elles seront reprises automatiquement à la saisie de la garantie. Mais vous pourrez, au moment de saisir, de renseigner une garantie, d'enregistrer une garantie, modifier les conditions sur la saisie en question. Et donc il y aura un calcul automatisé de ces frais et des états récapitulatifs des frais sur les périodes données. Vous allez pouvoir rattacher des documents sur toutes les garanties que vous allez renseigner dans l'application. Ici, sur le masque de saisie de la garantie, vous voyez ici, vous avez un petit pavé document qui va vous permettre de rattacher des documents. Tout type de document peut être rattaché à la garantie. Cela vous permettra d'interroger ces documents, de les consulter. Ils seront stockés dans la base de données. Quand vous interrogerez une garantie, vous verrez la liste des documents rattachés et vous pourrez les consulter. Sur les outils favorisant la production d'informations, il y en a de nombreux. Tout d'abord, des outils de recherche multicritères, on va l'illustrer dans la présentation. Donc une bibliothèque d'états standards qui vous propose, comme son nom l'indique, des états standards qui ont été conçus avec le requêteur et le générateur d'états de la solution. Un portail collaboratif, c'est intéressant, très intéressant. C'est une page d'accueil. Lorsque vous allez vous connecter à l'application, c'est cette page d'accueil qui va s'ouvrir. Et cette page d'accueil, elle est personnalisable par utilisateur ou groupe d'utilisateurs. Pour finir, la DIN Excel, qui lui va vous apporter une grande aide dans la personnalisation de votre reporting. Il va vous permettre d'exploiter de l'information directement, donc de l'information de la solution directement depuis Excel.